Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une chronocritique. Je sais pas, ça va dépendre du temps que fait cette vidéo, là, quelque part par là, là, ou là, je sais plus, dans quel temps ça sera pris. Parce que je me pose des questions. Voilà, je me pose beaucoup de questions, déjà sur ma vie et tout ça, bon, bref, classique, mais surtout sur l'avenir de cette chaîne YouTube, plutôt des vidéos chronocritiques. Parce que, autant la première, bon, Blanche-Neige en un quart d'heure, ça va, c'était la première, voilà. Minecraft en 1h30. Est-ce qu'on peut encore dire que c'est une chronocritique? Je ne sais pas. Mais pour cette fois, je vais essayer d'aller plus vite sur Wicked 2. De toute façon, vous avez vu le titre, vous saviez que c'était sur Wicked 2. Alors après, est-ce que je mettrai chronocritique? Bon, voilà, peut-être que je trouverai un truc. Mais en tout cas, Wicked 2, j'ai beaucoup apprécié. Voilà, j'ai passé un excellent moment malgré les problèmes évidents. Hein. On va... Ah oui, oui, la luminosité, ouais, c'est bon. Je vais éviter de trop bouger la tête. Comme ça fera aussi plaisir à ma mère. Donc Wicked 2 a un énorme problème de rythme. Ça vraiment, le rythme, il est catastrophique. Et vas-y que c'est haché, vas-y que des fois ça avance pas, vas-y qu'on te met des scènes de musique pendant 20 minutes et après boum, il se passe autre chose et puis après bon, le film sera assoupi. C'est un peu particulier, mais ça m'a pas empêché d'apprécier parce que très honnêtement, on va pas se mentir, les personnages qui dans le premier étaient tous clichés, voilà, sont un peu plus développés, un peu plus amenés à, sont mieux traités. L'histoire est beaucoup plus prenante, beaucoup plus intéressante, simplement parce qu'il y a des enjeux. Hein, on va pas se mentir, c'est pas juste oh là là, je me sens rejeté. Non, là, c'est vraiment, il se passe plein de choses. C'est vachement bien foutu. Il y a tout un univers qui s'est créé autour, qui reprend l'univers d'Oz de base. Il y a un traitement de son propre lore qui est vachement intéressant sur l'arrivée de Dorothy et de tous les personnages qui se mettent autour de Dorothy, qui ont tous un lien avec Elphaba. Elf- oui, Elphaba, c'est comme ça qu'elle s'appelle, qui est bien foutu. Bon, après, bon, t'as vu le premier, tu vois le deuxième personnage arriver, ah, tu te doutes qui c'est le troisième. Bon, c'est peut-être le point un peu dommage, mais c'est quand même bien foutu et surtout, ça permet de raccrocher les wagons de manière plutôt directe et bien foutue, donc c'est vraiment très appréciable. On remarquera aussi un Jeff Goldblum qui a l'air de beaucoup s'amuser, ce qui fait plaisir parce que bah c'est bien, il a un bon personnage, il a un bon rôle, il le joue bien, il a des bonnes chansons, chansons qui par ailleurs sont bien foutues. Voilà, on va pas se mentir, c'est pas non plus que des bangers, mais dans les 20 premières minutes, ça reprend les thèmes du premier film, mais en les traitant différemment. Donc, en ayant un point de vue différent, mais tout le message du film. Voilà, mais ça reprend tous les leitmotivs et ça les retraite, ça les remâche, déjà pour se les remettre en tête, mais aussi pour remettre toute la symbolique de tout ce qu'on a vu. Et c'est vraiment très bien foutu, en fait. C'est cohérent. Voilà, ça marche. C'est un film qui marche, tout simplement. Putain, non, 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 attends, non, je peux pas faire une critique de film de moins de 5 minutes. Qu'est-ce que je peux dire encore comme bêtise? Ariana Grande, la bitch, parfaite. Non, mais vraiment, elle tient parfaitement son rôle de sale pétasse blonde populaire du lycée. C'est impeccable. C'est un rôle de composition, j'ai envie de dire. Après, je sais pas comment elle est en vrai, la pauvre. L'actrice Elphaba, putain, j'avais regardé son nom. Je l'aurais plus, donc je vais l'écrire au montage, qui joue aussi très bien son rôle. Voilà, elle le tient parfaitement, mais bon, évidemment, il est moins fun à regarder qu'Ariana Grande qui est et puis oh puis la scène de baston, elle est légendaire. C'est complètement con, hein, mais vraiment, mais elle est légendaire. Tellement beau de leur voir se mettre des gifles. Oh mon Dieu, quel bonheur. Voilà, c'est un film vraiment qui marche. Par contre, il est vrai qu'il y a des gros problèmes de rythme. Mais si vous adhérez pas totalement au film, vous n'allez pas adhérer. Mais pour moi, qui est bien adhéré au film, qui est bien aimé l'ambiance et tout ça, et les décors incroyables et les costumes vraiment bien foutus, le problème de rythme m'a pas trop dérangé parce que je sentais pareil dans le premier que la chanson tirait un peu en longueur, que voilà, ça avançait pas trop, et puis que d'un coup ça avançait, puis après plus du tout. C'était déjà le cas dans le premier. Et là, dans le 2, bah, j'ai retrouvé la même chose. Ce qui en soi m'a pas dérangé parce que déjà le premier j'avais bien aimé, mais le deuxième, j'ai quand même largement préféré le deuxième qui lui au moins m'a foutu des frissons bien deux fois, hein. Ce qui est
C'est plutôt rare quand même pour des films hollywoodiens de base avec oh là là, le prince charmant, la fille rejetée, oh là là. Arriver à mettre des frissons comme ça, c'est vraiment bien en fait. Ça montre que c'est bien foutu et que on est bien immergé dans le film. Voilà. J'ai hésité une semaine avant de tourner cette critique en me disant non, mais ça va durer hyper longtemps. 6 minutes. Net. Prochaine vidéo, critique en multi.